Dieu. Amen. Nous avons un Dieu vivant et vrai. Il est celui qui peut encore bénir notre cœur. Amen. Nous croyons aux promesses du Seigneur. Amen. Nous croyons que Dieu est vivant et qu'il peut encore bénir notre cœur. Amen. Je le disais tout à l'heure à pas Michel, longtemps qu'on n'a pas fait une réunion ensemble. Hein? Il y a des années, hein? Je sais pas, il y a plus de 25 ans que je viens à la réunion. Ah oui? Hein? À l'aise, hein? Ça ne rajeunit pas tout ça. Mais ce soir, on est ensemble. Amen. Vous savez, quelque temps, je ne l'ai pas rendu. Mais j'avais à cœur de venir, de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Quelque chose de merveilleux, la parole du Seigneur. On lit ensemble dans Matthieu chapitre 11. Et on va lire le verset 28. Il nous est dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Quelque chose de merveilleux. Il nous est dit, c'est sorti de la bouche de Jésus, il nous est dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et je crois que dans cette soirée, celui qui est fatigué, celui qui est chargé, il doit venir auprès du Seigneur. Amen. Et quand on vient auprès du Seigneur, on est sûr d'être béni de sa part. On est comblé dans la personne du Sauveur qui est Jésus. Et ce soir, il veut se manifester dans vos cœurs. Venez ce soir. Amen. Ne vous gênez pas. Il vous attend ce soir. Amen. Venez, vous tous qui êtes fatigués, celui qui est chargé par les soucis de la vie, les problèmes de la vie, et celui qui est fatigué, venez à lui. Amen. Faites un effort. Le secours nous vient auprès du Seigneur ce soir. On a besoin du Christ, on a besoin de Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre des hommes pour sauver, pour se manifester. Il est vivant, il est présent au milieu de nous. Si on lit dans Jean chapitre 7 au verset 37, Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'écria, nous dit la parole de Dieu, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Ça veut dire si quelqu'un a besoin de lui, si quelqu'un a vraiment besoin de la personne de Jésus, si une personne a besoin de celui qu'on appelle Jésus, et qui se dit, moi j'ai besoin de Jésus, moi j'ai besoin qu'il vienne dans mon cœur, j'ai besoin qu'il transforme ma vie. On a soif de Jésus, oui ou non, ce soir? Amen. Vous avez soif de Jésus, oui ou non, dans cette soirée? C'est celui qui a soif qui doit venir vers Jésus. Amen. C'est celui qui doit ressentir à l'intérieur de son cœur une soif, un désir du Seigneur. Amen. Si je dis qui veut être béni ce soir, qu'il lève la main. Tout le monde lève la main. Si je dis qui veut être guéri ce soir, celui qui est malade, il me dit, moi je veux être guéri. Qui c'est qui est, si je dis ce soir, celui qui il veut écouter un mot de Dieu, hein, qui lève sa main, mais la personne va lever sa main. Alors je veux aussi, moi, écouter un mot de Dieu. Et celui qui veut être rempli de la présence de Dieu, qui ne voudrait pas recevoir la présence de Dieu, cette présence qui rentre dans notre vie, à un tel point, on ressent cette présence qui envahit notre cœur. Et on dit merci pour la présence de Dieu qui envahit notre cœur. Amen. Qui sait qu'il n'aurait pas besoin de la présence de Dieu? Amen. Qui sait qui ne s'attend pas au moment de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'intervention divine? Qui sait qui ne s'attend pas au moment de Dieu dans son cœur? On a tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et en méditant encore cet après-midi ce message, je dis alors Seigneur, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'approcher de toi pour recevoir quelque chose, Seigneur. Alors je dis Seigneur, il n'y a que celui ou celle qui s'approchera de toi, Seigneur, qui aura la victoire dans son cœur. Il ne faut pas s'éloigner surtout, hein.
Il faut s'approcher du Seigneur. Amen. C'est quand on s'approche du Seigneur qu'on est béni. Dans Jean chapitre 6, au verset 35, nous dit, Jésus dit, voici, il dit, je suis le pain, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui s'approche de Jésus, il n'aura jamais faim, parce que Jésus nourrira sa vie. Il bénira son cœur. Il remplira de son cœur de ses bienfaits. On a plus faim du monde. Celui qui a faim du monde, c'est celui qui n'a pas goûté Jésus. Savez-vous que nous avons goûté le monde, nous aussi? Nous ne sommes pas nés chrétiens. Juan n'était pas né pasteur, quoi, comme moi. On est nés perdus. On a grandi dans ce monde, mais perdus. Mais lorsque le Christ s'est révélé dans notre cœur à un tel point, la vie de Dieu, ça rentrait dans notre cœur à un tel point qu'on n'est plus faim de ce monde. Le monde était là pour nous nourrir en quelque sorte, mais il nous nourrissait mal. Et on sentait la pollution de ce monde. On sentait les choses de ce monde qui étaient impures, qui rentraient dans notre vie. On était dans la misère totale. Mais lorsque nous avons rencontré celui qui en appelle Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre des hommes pour nous sauver, pour nous pardonner, alors là nous avons goûté au ciel, on a goûté à la puissance de Dieu, on a goûté à ce pain qui représente Jésus dans notre vie, à un tel point qu'il a nourri notre âme, notre cœur. On est nourri par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le pain du boulanger que je vous parle ce soir. C'est le pain qui est descendu du ciel, Amen. qui s'appelle Jésus, Amen. le Fils de Dieu qui est là au milieu de nous. Et il nous est dit aussi que celui qui croit, croit dans la personne de Jésus, qui a foi dans la personne de Jésus, il aura plus soif. Amen. Qu'est-ce que c'est qui attire l'homme, la femme dans le monde? C'est parce qu'il a soif de ces choses dans ce monde, parce que son âme a soif. Et il cherche dans le monde pour combler le cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas nés chrétiens, les enfants de Dieu ne sont pas nés chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur, mais on a goûté le monde, et le monde a cru satisfaire notre vie. Même nous, on a cru on croyait que le monde aurait pu satisfaire notre vie, on a goûté. Alors on a goûté à toutes ces choses que le monde nous propose. La défaite totale dans notre vie. Vous croyez que c'est la drogue qui peut satisfaire une personne? Vous croyez que c'est l'alcool qui peut satisfaire une personne, ou la cigarette, ou les amusements, le vol, je ne sais pas, tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. Et encore, je pèse mes mots ce soir. Je veux être poli au milieu de vous, là. Je ne veux pas être une personne qui est mal polie, maladroit, cru, si vous préférez. Mais j'essaye de peser mes mots en vous disant que le monde, c'est quelque chose d'horrible. Le monde ne peut pas satisfaire notre vie. Il n'y a que Jésus qui peut satisfaire notre cœur, Amen. qui peut remplir notre vie. Savez-vous que le monde, j'ai écouté un jour un serviteur de Dieu, il disait qu'il était dans le monde aussi, mais il disait tout simplement, le monde coûte très cher. Ce n'est pas, le monde, c'est pas dans un bar ou une petite boîte de nuit, c'est pas ça le monde. Ça fait partie de ces choses. Ça fait partie du monde, une boîte de nuit, s'enivrer dans un bar, ça fait partie du monde. Mais en réalité, c'est vraiment pas ça, les choses du monde. C'est beaucoup plus que ça. Un artiste pourrait vous le dire. Une star de cinéma pourrait vous dire qu'est-ce que c'est vraiment le monde. C'est quelque chose d'horrible. Celui qui a goûté le monde, celui qui a été dans les profondeurs des choses de ce monde, ils ont été dans des endroits que c'était horrible. J'aimerais vous dire que le monde ne peut pas satisfaire notre vie. Il y en a qui ont goûté le monde, ils ne pouvaient plus se regarder dans un miroir. Savez-vous qu'il y a des personnes, quand ils ont goûté le monde, ne pouvaient plus regarder des personnes dans les yeux. C'était fini. Parce qu'ils ont vu des choses horribles. Ils ont entendu des choses horribles. Ils ont même dit, c'est pas possible que mes yeux ont vu ces choses. C'est pas possible que mes oreilles ont entendu ces choses. C'est pas possible que mes mains ont touché des choses qu'ils ne devaient pas toucher. Mes pieds ont été dans certains endroits que j'aurais jamais dû aller. Il y a des choses dans le monde que, encore, je pèse mes mots ce soir. Mais c'est horrible, les choses qu'il y a dans le monde. Celui qui a goûté les choses de ce monde et qui se dit, mais c'est pas possible.
Jamais de ma vie, j'aurais cru d'aller dans certains endroits, certains endroits qui étaient là, avec plusieurs personnes qui étaient là, que j'ai fait des choses horribles. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime ce soir. Amen. J'aimerais vous dire que Jésus est venu sur la terre des hommes pour te sauver ce soir, pour pardonner ta vie. Même que tu as été dans certains endroits que tu te dis, c'est pas possible. C'est horrible, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le décrire, je ne peux pas aborder ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. C'était quelque chose d'horrible. Je m'aperçois que j'aurais jamais dû aller dans certains endroits. Et j'aimerais vous dire que Jésus t'aime, Carmen. Amen. Il t'aime. Amen. Il est venu, dit la parole de Dieu pour les pécheurs, pour les pécheresses. Et il veut te sauver ce soir. Il t'ouvre le ciel afin que tu puisses recevoir celui qu'on appelle Jésus. Amen. Quand j'ai lu ce verset cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. Si nous lisons dans Jean chapitre 6, il nous est dit, verset 37, Jésus dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Amen. Jésus a dit ces paroles, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il t'attend ce soir. Amen. Et nous, que nous avons accepté le Seigneur, que nous avons reçu Jésus, nous sommes venus à lui. Nous sommes heureux de lui appartenir. Nous sommes heureux de le prier, de le louer, de le remercier. Tous les bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Et ce soir, si tu n'as pas accepté Jésus, Jésus t'attend. Il ne te mettra pas dehors. Vous savez, des fois, on voit certaines personnes, on va aller, on ne sera pas reçu des fois. Des fois, on dit, qu'est-ce que j'ai fait d'aller vers cette personne? Si j'avais su, je n'aurais pas été vers cette personne. Oh, c'est vrai, on ne nous a pas ouvert la porte pour nous foutre dehors. Mais dans son regard, on a compris. La façon comment elle a parlé, la façon comment on nous a accueilli, cette personne, on a compris que ce n'était pas le moment de rentrer chez elle. En quelque sorte, on ne nous a pas foutu dehors, mais avec son regard, elle nous a fait comprendre, si tu aurais pu aller un petit peu ailleurs, ça aurait été un petit peu mieux. Hein? Pourquoi tu es venu chez moi? Ah, la personne ne dit pas ces choses-là, mais elle nous le fait comprendre bien souvent. Dans le regard, la façon de nous parler, tout ça, on n'est pas toujours les bienvenus. Et comme par contre, si on vient vers Jésus, que Jésus nous accueille ce soir. Amen. Notre sauveur, ton sauveur, ça peut être ce soir ton sauveur. Il t'attend ce soir. Il ne te mettra pas dehors. Au contraire, il t'aime Jésus. Amen. Et il veut te sauver ce soir. Amen. Il t'ouvre le ciel et il bénit ton cœur. Il t'ouvre le ciel ce soir afin que ton cœur soit béni de la part de Dieu. Et il veut te sauver ce soir. Il t'aime, Jésus. C'est lui qui est Jésus t'aime. Amen. Il est venu pour te sauver, pour te pardonner. Mais il t'aime, Jésus. Et quand on réfléchit que Jésus nous aime, c'est quelque chose de merveilleux. On n'est pas toujours aimé, hein. Le gitan le sait très bien. Pas toujours bien aimé, le gitan. Partout où il va. Savez-vous que dans le monde entier, que le gitan n'est pas aimé? Il n'y a pas qu'en France et en Espagne. Ne voyez pas ça, hein. Dans le monde entier, le peuple, hein, gitan n'est pas aimé. Il nous est dit que, je crois que c'est en Inde, ils n'aiment tellement pas les gitans, vraiment ils les aiment pas du tout. Même en Inde, ils ont été dire que le gitan n'a pas d'âme. Rendez-vous compte. Il ne possède même pas une âme dans son corps. C'est horrible, hein? À un tel point comment qu'on n'est pas aimé. Mais Jésus nous aime ce soir. Même qu'on est haï du monde, même que le monde nous haït, mais on est aimé de Dieu ce soir. Et quand on réalise qu'on est aimé de Dieu, quand on réalise que Jésus nous aime, quand on réalise que Jésus peut nous sauver ce soir, celui ou celle qui n'est pas sauvé, et quand on réalise que Jésus peut nous guérir, celui qui a besoin de guérison ce soir, et celui qui est là et qui te dit, moi j'ai besoin ce soir d'une délivrance, Jésus peut te l'accorder, une délivrance dans ta vie que tu as tant besoin. Jésus nous aime, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te pardonner. Jésus ce soir t'ouvre le ciel, afin que tu puisses ce soir le recevoir dans ton cœur. Oui, Jésus veut te sauver ce soir. Oui, Jésus t'aime.
et il veut combler ton cœur. Si on lit dans Matthieu chapitre 8 et au verset 5, on va voir une histoire dans la parole de Dieu. Il nous est dit qu'un centenier, il s'est approché de Jésus. Un homme qui était là, qu'il avait 100 hommes à ses ordres, c'était un homme, un Romain, il avait besoin de Jésus. Alors il s'est approché de Jésus. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'approcher de Jésus. Amen. On ne s'approche pas comme ça de Jésus. On s'approche avec un cœur humilié, humble, en lui disant ce soir, Seigneur, je veux être béni de ta part. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. C'est bien de venir aux réunions. Je vous encourage à venir aux réunions. Merci Seigneur pour vous venir aux réunions. Mais ça ne suffit pas pour être béni. C'est bien de prier, mais ça ne suffit pas. C'est bien de lever les mains au ciel, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour être béni. C'est bien de chanter avec tout le monde. C'est bien, c'est très bien, je vous encourage à faire ces choses-là. Mais ça ne suffit pas pour être béni de la part du Seigneur. Pour être béni de la part du Seigneur, il faut le désirer déjà dans son cœur. Amen. Si on ne le désire pas, on ne s'approchera pas du Seigneur. Il faut avoir un désir dans son cœur en lui disant, Seigneur, je m'approche de toi parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. C'est celui ou celle qui aura besoin de lui, besoin de Jésus, qu'il s'approchera du Seigneur. Je ne peux pas vous forcer ce soir de vous approcher de Jésus. Même Jésus ne pourra pas, il ne peut pas, il ne veut pas même. Il ne force personne de s'approcher à lui. Mais il laisse la personne libre ce soir de s'approcher ou de s'éloigner en quelque sorte, si vous préférez. Mais ce qui veut le Seigneur et ce qui est le désir du Seigneur, c'est que tu t'approches de lui. Et quand tu t'approcheras de lui, tu seras béni de la part du Seigneur. Je ne comprends pas ce soir qu'il y a des personnes qui peuvent venir là en disant, moi je suis venu, mais voilà, en réalité, je suis venu comme ça. Mais par contre, si tu t'approches de Jésus, tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus le même regard. Tu n'auras plus le même goût. Tu n'auras plus les mêmes désirs dans ton cœur. Tu ne rechercheras pas, et tu ne seras pas à la recherche d'un besoin dans ton cœur. Tu ne payeras plus pour recevoir quelque chose qui pourra satisfaire ta vie. Tu ne seras plus dans ces choses de ce monde. Pourquoi? Parce que tu t'approcheras de Jésus. Et quand on s'approche de Jésus, on est comblé par la personne de Jésus. Le monde n'a pas pu nous combler, n'a pas pu nous bénir, n'a pas pu nous satisfaire. Mais lorsqu'on s'est approché du Seigneur, c'est pour ça que ce soir, le Seigneur a mis ce message sur mon cœur. C'est de s'approcher de lui. Quand on s'approche de lui, on est rempli de sa présence. On comprend les choses de Dieu. On comprend la puissance de Dieu. Et savez-vous que lorsqu'on s'approche de lui, on est là, on est rempli de la présence de Dieu, on est comblé du Seigneur, on n'a plus envie de ces choses de ce monde. Quand on est rempli de la présence de Dieu, oh, si tu n'as jamais écouté le monde, ça c'est sûr, tu ne peux pas comprendre ces choses. Mais pour celui ou celle qui a goûté des choses de ce monde, qui vit dans le monde, et qui dit, mais alors c'est comme ça le monde. Je suis heureux le soir, et le matin c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Voilà qu'est-ce que le monde peut apporter. Les gens s'amusent, rigolent, sont dans l'amusement, et puis le matin, quand tu te lèves, tu te dis, mais c'est ça les choses de ce monde. C'est horrible. Il nous a dit qu'une personne, c'était un témoignage qui s'est passé, c'était une vraie histoire qui s'est passée. Il s'est passé une chose, c'est qu'une personne était angoissée. C'est pas rien l'angoisse. C'est pas rien quand on est triste. C'est pas rien que notre cœur est dans la misère totale. Et puis il a été vers le docteur, puis il a expliqué sa misère, son angoisse. Et puis le docteur l'a regardé, il lui a dit, tu sais, tu es angoissé, mais il faut sortir, il faut bouger, il faut s'amuser. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. J'ai goûté un peu ces choses pour m'amuser, j'ai rigolé, mais c'est toujours pareil, je suis toujours angoissé. Elle dit, regarde, tu vois derrière là-bas, il y a un cirque. Tu devrais aller en dessous de ce chapiteau. Et en dessous de ce chapiteau, il y a un clown qui fait rigoler tout le monde. Tu devrais aller, tu vas passer un bon moment là-bas. Elle dit, le clown, c'est moi.
qui fait rire tout le monde dans ce cirque. Vous avez compris cette histoire ce soir? On peut faire rire tout le monde. On peut amuser la galerie, comme on dit. Mais nous, si on est malheureux dans notre cœur, savez-vous qu'il y a des personnes qui font rire les autres, mais eux-mêmes ne rient pas? Savez-vous qu'il y a des personnes qui amusent les autres, mais eux-mêmes, c'est pas toujours la joie, ils ne s'amusent pas toujours. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont là, qui en quelque sorte, qui endorment les personnes quand ils parlent? C'est des orateurs, c'est des personnes qui savent parler, mais en réalité dans leur cœur, ils sont comme des pierres, sont malheureux, comme de la pierre on va dire. On va dire que ces personnes-là sont tristes, sont malheureux. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi ce soir, mais toi tu le sais. Pourquoi le Seigneur a mis ce message sur mon cœur? Toi tu le sais pourquoi tu es triste. Toi tu le sais pourquoi le Seigneur a mis ce message sur mon cœur. Parce que le monde nous fait pas rire. Le monde ne nous met pas dans la joie, il ne nous met pas dans le bonheur. Il n'y a que celui ou celle qui s'approche de Jésus qui va être heureux ce soir, qui va être dans la paix, dans la misère, dans le bonheur éternel. Il nous a dit que cet homme était là et puis il avait un besoin. Il avait chez lui un ouvrier qui était atteint, qui était paralysé. Il souffrait beaucoup. Mais vous, chez vous, dans votre maison, ça marche trop bien. Ça marche tout impeccable dans votre maison. Vous n'avez pas de problème dans vos maisons. Vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas des personnes qui se droguent dans votre maison. Vous n'avez pas des enfants qui se droguent. Vous n'avez pas des enfants qui ne vous font pas dormir. Vous dormez tranquille, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Vous dormez tous en paix. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'il n'y a que dans cette maison-là, il n'y a que de ce centurion-là, le centurion qui était dans la misère totale, qu'il avait quelqu'un qui était malade chez lui. Il n'y avait que lui qui avait un problème. Mais nous tous, que nous sommes ici présents ce soir, tout va bien chez nous. Nous n'avons pas de problème, nous dormons tous tranquilles. Il n'y a personne qui prend des cachets pour dormir. Il n'y a personne qui sont en dispute. Il n'y a personne ce soir qui sont là, ils sont tristes, ils sont malheureux. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans le bonheur. Tout le monde n'est pas dans la crainte. Oh, ils peuvent se battre en Irak, d'abord pas en Irak, en Ukraine. Poutine, il peut mettre des bombes en voiture, voilà, moi je vis en paix. Il n'y a pas de souci, c'est loin de chez nous ça. C'est loin de la France la guerre. Moi je dors en paix. Tant pis si le gasoil a remonté, tant pis si le manger, les pâtes ont remonté, toute cette nourriture a remonté. Mais moi je dors en paix. Moi je suis tranquille. Parce que regarde le monde devant moi, je regarde tout le monde qui est devant moi. Tout va bien. Ne croyez pas que tout va aller mal, tout va bien. Même ceux qui ont des enfants qui mourent tous les jours, des personnes qui meurent tous les jours, c'est loin de chez nous ça. C'est très loin, et nous on dort en paix, nous on a la tranquillité. C'est très loin. Il n'y a pas de crainte dans notre cœur. Pourquoi avoir la crainte? La guerre n'est pas ici, elle est très loin. Je ne crois pas que j'ai en train de me tromper ce soir, non? Je ne crois pas que j'ai en train de me tromper. Je ne crois pas que tout le monde dort en paix ce soir. Moi, je ne crois pas qu'il y a des personnes qui ne prennent pas des cachets. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas que tout le monde vit dans la paix. Moi, je ne crois pas que tout le monde vit dans la tranquillité. Moi, je ne crois pas que tout le monde vit sans soucis, sans problème, sans difficulté. Nous avons les pieds sur terre, nous avons les soucis de la terre, les problèmes, les soucis de ce monde. Nous sommes sur une terre de misère. Et on dit, Seigneur, je suis né pour souffrir. Savez-vous que nous sommes nés pour souffrir sur cette terre? Quand vous parlez avec une personne âgée, ils vont vous dire combien de problèmes qu'on a affrontés, combien de difficultés qu'on a vues.
combien des soucis qu'on a affrontés dans notre vie. On est né sur cette terre pour souffrir. Oh, c'est vrai, on a des moments de joie. Il y a des moments que tout va bien. Quand il y a un mariage, on ne parle pas de misère. On dit 2 personnes s'aiment, ils vont s'unir pour la vie. Mais nous, on sait ce que c'est un mariage. On sait ce que c'est un mariage. On sait ce que c'est un ménage, comme on dit. Ça, des fois, ça monte, des fois, c'est bas, des fois, ça part sur les côtés. Des fois, il y a des soucis, des problèmes. Dès qu'on fonde un foyer, les problèmes de la vie commencent à venir, ils commencent à venir tout doucement. Celui qui est marié, celui qui a des enfants, celui qui a des enfants mariés aussi, c'est les problèmes de la vie. On vit sur cette terre, mais on vit avec les soucis de la terre. On vit avec les problèmes de la terre. Et on se dit, qu'est-ce que c'est la terre? La terre, c'est les soucis, c'est les problèmes, c'est les difficultés. On ne sait pas ce que demain va enfanter. On ne sait pas ce que demain va nous arriver. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Et c'est comme ça, c'est les choses de la vie. On ne peut rien faire. Mais lorsque nous ressentons la présence de Dieu, lorsqu'on s'approche de Jésus, lorsqu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que tu es merveilleux, Seigneur? Alors on nous dit que cet homme, il avait un problème chez lui, il a exposé son problème. Et lorsque Jésus l'a écouté, cet homme, qu'il avait un problème chez lui, qu'il avait quelqu'un de malade, quelqu'un de souffrant, alors Jésus, il sait comment l'a regardé, il a dit, j'irai et je vais le guérir. Et il a dit quelque chose, mon garçon, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a dit, je ne suis pas digne. C'est-à-dire, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Et c'est comme ça qu'on est béni de la part du Seigneur. Amen. Ne croyez pas que nous sommes dignes. Ne croyez pas qu'on mérite d'être béni ce soir. Ne croyez pas à ça. Quand une personne, elle dit, moi je ne mérite pas d'être béni, elle ne se trompe pas. Personne ne se trompe ce soir. Ne croyez pas que vous se trompez lorsque vous dites, je suis là et je ne mérite pas d'être béni de la part du Seigneur. On ne mérite pas d'être béni du Seigneur. On ne mérite pas que le Seigneur nous bénisse. On ne mérite pas que le Seigneur vienne qui remplit notre cœur. On ne mérite pas tous les bienfaits du Seigneur. Mais Jésus, lui, il est d'amour. Il ne pense pas comme nous. Il n'a pas le même pardon que nous. Il n'a pas la même autorité que nous. Il n'a pas la même grandeur que nous, le Seigneur. Le Seigneur, lui, est celui qui veut bénir notre cœur. Il est celui qui veut remplir notre vie. Il est celui qui veut combler notre cœur. Il est celui qui veut remplir notre vie. Il veut, ce soir, le Seigneur, il veut se manifester à un tel point lorsque le Seigneur rentre dans un cœur. Il bénit une vie. Et c'est ça qu'il veut faire ce soir, le Seigneur. Il veut bénir ton cœur. Amen. Dis seulement un mot, a dit cet homme. Et mon ouvrier chez moi, il sera béni, il sera guéri. Savez-vous qu'un seul mot de Jésus, tu peux être béni ce soir? Amen. Un seul mot de Jésus, amen, tu peux être béni ce soir. Et je vais terminer en vous disant ceci. Quand on est béni de la part du Seigneur, quand on accepte le Seigneur dans notre vie, quand on reçoit Jésus dans notre vie, il y aura des moments de tristesse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Quand tu auras reçu le Seigneur dans ton cœur, il y aura des fois des moments de tristesse. On vit des moments de tristesse, nous les chrétiens, non? On vit des fois des moments que nous sommes abandonnés, oui ou non? C'est vrai, amen. Même que nous avons le Seigneur. Des fois on se dit, mais je suis tout seul sur la terre alors. Il y a des fois on se sent tout seul sur la terre. Même qu'on a le Seigneur, même quand tu auras le Seigneur, même que tu auras accepté le Seigneur. Tu auras des moments de tristesse, tu auras des moments d'angoisse, tu auras des moments comme si tu es tout seul. Même ta famille va te tourner le dos. Ta famille, elle te regardera même plus. Tu dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. C'est difficile à expliquer toutes ces choses, mais c'est comme ça. Il y a des fois, ça arrive des choses comme ça, que des fois on est abandonné par la famille, on n'est pas compris par la famille, par les amis. Il y aura des moments qu'on dit, mais c'est pas possible, le ciel est fermé. Même quand tu auras accepté le Seigneur, même quand tu auras reçu le Seigneur dans ton cœur, comme si que le ciel est fermé. Puis c'est pas possible que le ciel est fermé.
Et quand tu vas prier, c'est comme si que ta prière ne dépasse pas le plafond. Mais Seigneur, mais c'est pas possible. Je suis un chrétien, j'étais accepté, j'étais reçu dans mon cœur. J'ai passé par les eaux du baptême, j'ai reçu cette nouvelle naissance. C'est-à-dire, je suis à toi, je me suis tourné vers toi, j'ai demandé pardon, tu m'as pardonné, tu as fait de moi ton enfant. Mais quand tu vas prier, c'est comme si que le ciel est fermé. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel est fermé. Même que tu auras accepté le Seigneur, c'est comme si que le ciel sera fermé. C'est pas possible. Ça, c'est des choses il va arriver dans ta vie. C'est des choses que nous avons vécues, nous, dans notre vie chrétienne. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Il y aura aussi la séparation. Les personnes que tu auras aimées vont partir. C'est des choses de la vie. On a passé par là, nous, les chrétiens. On a aimé une personne. Et puis, elle est partie, cette personne. Mais le Seigneur, dans son amour, malgré que tu seras abandonné, tu ne seras pas compris, ton cœur sera triste, tu seras angoissé, mais le Seigneur viendra toujours et il te bénira. Amen. Tu auras des moments que tu ne pourras plus lever les bras au ciel. Nous l'avons chanté tout à l'heure, je lève mes mains, même que j'ai plus de force, je lève mes mains, tu n'auras même plus la force de lever la main, tu n'auras même plus la force de dire Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, tu n'auras plus la force de louer Dieu, de chanter un cantique, mais le Seigneur viendra, et il te relèvera, il te bénira, et le Seigneur te relèvera à un tel point, tu verras la gloire de Dieu, tu sais pas possible. Amen. Seigneur, j'étais si bas, j'étais tellement bas que je ne croyais même pas que j'étais si bas, à un tel point que je disais, mais c'était impossible d'être si bas. C'est impossible d'être si bas dans ma vie. Et puis, tu dis, mais c'est pas possible que je suis comme ça. C'est pas possible que je vis comme ça. Mais le Seigneur viendra, il te relèvera à un tel point. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras que Dieu sera avec toi. Tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que Dieu te fortifiera. Tu verras que Dieu te remplira de sa présence. Tu verras Dieu te parler, t'encourager, te relever à un tel point. Et lorsque tu te relèveras, tu dis, j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu puissant. J'étais dans la misère, dans le problème, dans la difficulté de la vie. Mais le Christ s'est révélé dans ma vie. J'ai vu une main invisible qui s'est posée sur moi. J'ai ressenti cette main puissante qui s'est mise sur ma vie. J'ai ressenti cette main puissante qui est descendue du ciel. Cette main invisible qui est puissante. Et elle est venue dans ma vie. Et elle m'a relevé. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de mon Dieu. C'est la main de mon Sauveur. C'est la main de mon grand Dieu qui est venu là. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. Mais c'est aussi ton Dieu. Et ça peut être aussi ton Dieu. Toi qui es là ce soir, qui ne l'a pas accepté, qui n'a pas reçu dans ton cœur. Ça peut être aussi ton Dieu à toi. Aussi à toi. Parce que tu as besoin de Dieu. Et tu as besoin de Jésus qui te pardonne ce soir. Savez-vous que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché? Amen. Savez-vous que ce sang peut te purifier ce soir, qu'il peut te laver de ta misère ce soir? Ce soir, le ciel s'ouvre et la puissance de Dieu se révèle dans ta vie. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus t'aime. On baisse nos yeux, on ferme nos yeux ce soir. On prie le Seigneur, on demande la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. C'est vrai que tu es un grand Dieu. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas tout seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Bénis les personnes qui ont besoin de toi. Étends ta bonne main ce soir, Seigneur. Combien de personnes qui ont besoin de toi? Combien de vies qui ont besoin de ta grâce ce soir, Seigneur? Étends ta bonne main ce soir. Et pendant que nos têtes sont baissées ce soir, pendant que nos yeux sont fermés, qui c'est qui voudrait accepter le Seigneur ce soir? Levez votre main, celui qui veut accepter. Merci le Seigneur de voir. S'il y a d'autres personnes au milieu de nous qui veulent accepter, vous pouvez baisser vos mains. Toutes ces personnes qui ont levé la main, baissez vos mains. Celui qui va encore accepter le Seigneur, qui dit, moi je veux accepter le Seigneur ce soir. Je veux recevoir ce Seigneur. Levez votre main. Celui qui n'a pas levé la main ce soir, levez votre main. Merci le Seigneur de voir au fond. Tu peux baisser ta main. S'il y a d'autres personnes ce soir qui voudraient dire, moi je veux accepter le Seigneur. Moi je veux m'approcher du Seigneur. Moi je veux recevoir le Seigneur. Voilà, on prie le Seigneur pour ces personnes qui ont levé la main ce soir. Tu bénis ces personnes ce soir, Seigneur. Tu es ton pour la gloire de ton nom. Amen. Tu les bénis, Seigneur.
Tu as inscrit leur nom dans le livre de vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Il y a des malades au milieu de nous ce soir? Venez devant, on va prier le Seigneur. Le frère va nous chanter un cantique, et s'il y a d'autres malades, venez devant, on va prier le Seigneur. Au nom du Seigneur ce soir, on demande l'intervention du Seigneur.